Merci de nous rejoindre sur Radio J lundi matin et nous sommes avec Mariacha Dré, rabbinite, enseignante de Torah et thérapeute. Bonjour Mariacha. Bonjour Boker Tov. Boker Tov, on continue à explorer les personnages d'Adam et Ève dans cette chronique sur Radio J et on parle ce matin de la solitude de l'homme. C'est pas bon la solitude pour l'homme. Et oui, c'est en effet, Ilana, la seule fois dans la Torah où Dieu dit l'otov, c'est-à-dire ce n'est pas bon. Vous savez que chaque jour de la création, Dieu like pour ainsi dire ce qu'il crée. Il dit que c'est tov et là il va dire que ce n'est l'otov, pas bon. Alors ce n'est pas bon. Et Yot à Adam levado, que l'homme soit dans sa propre solitude. Alors, de quoi s'agit-il ? Juste après cette constatation, Dieu va extraire le fameux côté d'Adam pour en faire Ève, la partenaire d'Adam. Mais essayons de comprendre qu'est-ce qui n'est pas bon dans le fait d'être seul, donc du coup dans le fait de rester célibataire, de rester dans sa solitude. Alors, vous savez que ce mot « tov » est un mot très important dans la Torah. On a l'habitude de le traduire par « bien » ou « pas bien ». Vous savez que c'est bientôt la nouvelle année, le nouvel an juif, et on va avoir l'habitude de dire « Shana Tova », bonne année. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne année finalement ? Qu'elle soit Tova, et il faut bien comprendre qu'est-ce qui va la constituer pour qu'elle soit bonne. Alors dans la Torah, le Tov, c'est toujours la complémentarité, la complétude en réalité. C'est-à-dire que ce qui est Tov, c'est quand il y a plusieurs parties qui sont chacune manquantes, qui vont s'associer pour créer un tout complet. Un tout complet qui va permettre à chaque partie de jouer son rôle, sa mission pleinement. Et donc, effectivement, ce qui est Tov, c'est de pouvoir se voir comme étant pas complet. En fait, l'ennemi numéro 1 de l'humain, c'est l'autosuffisance. Et c'est d'ailleurs ce que dit Rashi sur place, sur le mot « lotov ». Il dit c'est pas bon que l'homme croit qu'il y a une seule autorité supérieure dans les sphères célestes qui est Dieu. Donc Dieu, effectivement, il n'a pas besoin de compagnons, il remplit absolument tout, il est unique. Mais l'homme pourrait croire qu'il y a également une seule autorité inférieure, lui-même, autosuffisant, qui résout tout seul toutes les énigmes et toutes les difficultés de la vie. Ce n'est pas le cas. Il a fondamentalement besoin d'un alter ego. Et je citerai ici ce merveilleux livre de Stefan Zweig, Le joueur d'échecs. Alors, je crois que c'est un des livres qui parle le mieux de la solitude. Vous savez, ce personnage qui se retrouve incarcéré et qui va devenir fou, qui a uniquement un livre d'échecs, qui va apprendre par cœur des parties d'échecs et qui va se mettre à jouer contre lui-même. Et il va jouer contre lui-même jusqu'à même vouloir s'énerver contre lui-même. Et il s'apostrophe à lui-même, il dit « Allez, joue, ne sois pas poltron, vas-y, joue, etc. » C'est-à-dire qu'on voit ici, il devient presque fou, mais il a fondamentalement besoin de cet autre qui va lui renvoyer en fait une image de lui-même, qui va le compléter. Et effectivement, nous sommes tout au long de notre vie un animal social, on a besoin les uns des autres, fondamentalement d'un compagnon de vie, bien sûr, et peut-être, c'est l'occasion aujourd'hui aussi, de dire à tous ces petits-enfants qui sont en route vers l'école, lundi matin, vers la rentrée scolaire. C'est bientôt la rentrée, oui. Oui, et bien de dire aux parents, et c'est vraiment à eux que je m'adresse, un message extrêmement important. Il y aura certainement des nouveaux qui vont arriver en classe. Et ces nouveaux, pour eux, il est fondamental, absolument fondamental d'être accueillis parce que c'est extrêmement difficile d'entrer dans une nouvelle structure où tout le monde se connaît, où les codes sont déjà posés. Et avoir ce regard bienveillant de cette personne qui va venir, qui va accueillir, qui va dire tu es le bienvenu, qui va lui donner un petit peu le fonctionnement de l'école. Je crois que ça peut entièrement changer la vie de ce nouvel enfant qui arrive à l'école parce que l'otov, c'est pas bon d'être seul. C'est vraiment pas bon. Donc sachons nous accueillir les uns les autres. Merci beaucoup Mariacha pour ces sages paroles. Mariacha Dré qu'on retrouve tous les lundis matins, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube.